Les formulaires sont très flexibles. Ils s'adaptent à nos besoins. Et comme à la base, ils n'ont pas été construits pour l'enseignement spécifiquement, mais pour monsieur, madame, tout le monde, eh bien, il y a plein de manières de l'utiliser, le formulaire. Et pour bien faire attention à ce qu'on envoie, pour ne pas se tromper quand on envoie aux élèves, ça vaut la peine d'aller chaque fois et vous parler à quelqu'un qui en a fait des centaines de formulaires. Là, je l'utilisais beaucoup en classe et à chaque fois, j'allais regarder les paramètres ici. En regardant les paramètres, il faut toujours se poser la question quel est mon besoin? Qu'est-ce que je veux faire? Et il n'y a pas tant de paramètres que ça. C'est pas très long à faire, mais ça vaut la peine. C'est un moment avant d'utiliser notre formulaire, avant de l'envoyer aux élèves. C'est un moment qu'on peut prendre pour bien voir, pour bien faire en sorte que tout est là tel qu'on le veut. Par exemple, collecter les adresses courriels. Souvent, on ne se pose même pas la question avec Classroom. C'est nécessaire de collecter les adresses courriels et c'est tout. Mais si on commence à utiliser les formulaires, mais pour autre chose que pour envoyer des questionnaires aux élèves, par exemple, pour envoyer un sondage aux parents, on veut que ce soit anonyme, eh bien là, on n'a pas besoin de collecter les adresses courriels. Donc, c'est bien important de toujours se poser la question. Il n'y a pas une manière, une recette que je pourrais vous donner et qui fonctionne pour tous les cas de figure avec Google Formulaire. Alors, collecter les adresses courriels, c'est nécessaire pour envoyer une copie des réponses. Ce que ça fait envoyer une copie des réponses, c'est qu'une fois que l'élève a répondu, eh bien, il reçoit une copie des réponses par courriel. Euh, on peut le proposer. Si je le coche, j'ai un sous-menu qui apparaît on vient le proposer, donc la personne répond au formulaire et ensuite elle a l'option d'avoir une copie de ses réponses. Ou on peut le mettre à toujours, alors automatiquement la personne reçoit une copie de son courriel, une copie de ses réponses par courriel. Donc c'est à notre choix. Nécessite une connexion. Ici, on peut réserver le formulaire à notre domaine. Le domaine, c'est notre centre de service. Alors, ici, je viens le réserver. Si ça c'est coché, quelqu'un d'autre ne pourra pas utiliser le formulaire. Quelqu'un en dehors de la commission scolaire, du centre de service, pardon. Et ici, on peut limiter à une réponse maximum. Alors, c'est toujours le moyen pour formulaire de savoir qui répond, c'est l'adresse courriel à chaque fois. Alors, en limitant une réponse maximum, la personne devrait être connectée au service de Google sous son compte et ça vient, au fond, limiter à une réponse. Je vous en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes. Je trouve que ça vaut souvent la peine de limiter à une réponse. Sinon, les élèves peuvent répondre plusieurs fois et on se retrouve avec l'adresse courriel de l'élève avec un petit 1, l'adresse courriel de l'élève avec un petit 2. Et comme prof, ça devient toute une gestion de savoir quelle réponse je garde en définitive. Bon. Souvent, celui-là, il est coché. En fait, souvent, ces trois-là sont cochés quand on est enseignant. Les participants peuvent modifier après l'envoi. Celui-là, je le trouve très intéressant. Donc, on peut ne pas le cocher, donc les participants ne peuvent pas modifier. Après l'envoi, ils envoient une version de leur formulaire et s'ils essaient d'y retourner, s'ils recliquent sur le lien du formulaire, par exemple à partir de Classroom, eh bien, ils vont arriver sur formulaire, ça va être écrit « Vous avez déjà répondu », alors ils ne pourront pas le modifier. Le fait de pouvoir ensuite, une fois qu'une rétroaction est faite, une fois que les notes sont données ou je ne sais pas qu'on est revenu sur la matière, on peut leur dire vous pouvez retourner faire le test, vous pouvez retourner faire le formulaire. Maintenant, vous pouvez modifier vos réponses. Alors, en faisant ça, puisque c'est limité à une réponse maximum, dans le cas qu'on voit à l'écran en ce moment, c'est limité à une réponse maximum et on peut modifier après l'envoi. Alors, en cliquant sur le lien pour accéder au formulaire, les élèves se retrouvent devant leurs réponses et ils peuvent aller les modifier selon leurs besoins. Ensuite, voir les graphiques récapitulatifs et les réponses par message texte. Alors ça, c'est une option qu'on peut envoyer aux élèves. Ici, présentation. Comme ça le dit, c'est la présentation du formulaire. On peut afficher ou non une barre de progression. C'est surtout pratique quand il y a plusieurs sections dans notre formulaire. Alors là, il y a une espèce de barre de progression qui montre visuellement à l'élève à quel point il progresse dans le formulaire. On peut trier les questions en mode aléatoire et
Ça, au fond, c'est là où on vient décider de l'ordre des questions dans le fond. On ne vient pas décider de l'ordre, mais en fait, si l'ordre ne nous dérange pas, eh bien, chaque formulaire va s'afficher avec des questions dans un ordre différent. Tout ça séparé par section. Ici, c'est grisâtre, afficher le lien pour envoyer une autre réponse. C'est grisâtre parce que j'ai limité à une réponse maximum. Alors, si je viens décocher ici, je reviens ici, ça vient d'être affiché. Alors là, pour répondre encore une fois au formulaire, on peut le faire directement après avoir envoyé le formulaire. Donc, on remplit le formulaire une première fois, on fait envoyer, on peut tout de suite envoyer une autre réponse. C'est possible comme ça. Et ensuite, le message de confirmation. Ici, on vient décider qu'est-ce qui est écrit une fois que le formulaire a été envoyé, a été rempli par l'élève. L'élève remplit le formulaire, il fait envoyer, il y a un message de confirmation. On peut écrire exactement ce qu'on veut. On peut, et je vous le conseille, mettre une URL. Alors, en mettant un lien web vers quelque chose, on peut amener les élèves directement à quelque chose, directement à un autre devoir dans Classroom, par exemple, ou on peut les envoyer quelque part sur le net, on peut les envoyer. Il faut en profiter. Souvent, c'est utilisé, par exemple, ces choses-là dans des... puisqu'on peut mettre ce qu'on veut, c'est utilisé, par exemple, dans des breakout rooms. Si les élèves font un jeu d'évasion, et ils remplissent un formulaire pour essayer de comprendre l'énigme, eh bien la réponse à l'énigme, c'est là qu'on vient la mettre. Quand l'élève répond correctement au formulaire, eh bien on voit la réponse à l'énigme à cet endroit-là. C'est ce qui est pour présentation. Et questionnaire, c'est là ici qu'on vient convertir le formulaire en questionnaire. En l'activant, tout se dégrise et on a accès au reste des options. La différence, si je fais enregistrer, c'est que maintenant, avec les questions, il y a une clé de correction qui vient d'apparaître et un barème de points. C'est là où ça le fait apparaître. Par défaut, c'est pas là. Alors, je retourne dans les paramètres, questionnaire. Ici, j'ai les options pour activer le mode verrouillé sur Chromebook. Le mode verrouillé sur Chromebook, ça fonctionne seulement si les élèves on s'assure que les élèves ont accès à un Chromebook. Si on essaye de remplir le formulaire et que le mode verrouillé sur Chromebook est activé, eh bien l'élève ne pourra pas répondre au formulaire. Ça va être écrit, il faut absolument être sur un Chromebook. Et ce que ça fait, mode verrouillé sur Chromebook, c'est que ça empêche l'élève de sortir du formulaire pendant qu'il le remplit. Donc, ça vient un peu couper l'Internet, couper les autres options du Chromebook et ça limite le Chromebook au formulaire. C'est une des options qui est à notre portée. Donc, en activant le mode verrouillé, ça vient s'activer sur toutes les personnes qui vont vouloir remplir le formulaire. On peut le désactiver à volonté, on peut l'activer seulement pendant un moment, c'est selon ce qu'on désire. Tous les paramètres peuvent être modifiés, peuvent être modifiés une fois que le formulaire est envoyé, c'est pas grave. On peut avoir fait un petit oubli, retourner et changer le paramètre. C'est pas des choses qui sont coulées dans le béton. Communiquer la note immédiatement après chaque envoi. Je conseille que ce soit seulement quand il y a des choix de réponse, avec une seule réponse possible. Là, on peut faire immédiatement après chaque envoi. Sinon, dans tous les autres cas de figure, dès qu'il y a besoin d'avoir un regard d'enseignant, eh bien, je conseille de le mettre plus tard, après révision manuelle. Ça active automatiquement la collecte de courriel. Et les répondants peuvent voir les questions ratées, les bonnes réponses, le barème de notation. Quand tout est coché, c'est le moyen qu'on donne à l'élève de voir tout ce qui a fait sa copie avec notre réponse, la bonne réponse, tout ça, notre rétroaction. Donc, en cochant tout ça, on s'assure que l'élève puisse voir sa copie dans Classroom ensuite pour qu'il puisse avoir une bonne rétroaction. Alors, ça fait le tour des paramètres. N'oubliez pas que ça change à chaque fois. Il n'y a pas une seule recette. On peut le tester aussi. On peut essayer de voir. Si je fais modifier après l'envoi, il n'y a rien qui m'empêche de cliquer ensuite sur le petit œil, l'aperçu, pour voir ce que ça fait une fois que je l'envoie. Par exemple, je viens de l'envoyer. On voit que je peux modifier ma réponse. Qu'est-ce que je fais? Je clique dessus et là, on voit que j'avais cliqué sur l'option. Je peux effacer ma sélection. Donc, on peut tester. Il ne faut vraiment pas se gêner de le tester. On tombe en mode élève dès qu'on pèse sur l'œil. On vient passer comme n'importe qui notre formulaire. On vient le remplir comme n'importe qui. Alors, il ne faut pas se gêner tout le temps de faire des tests, d'aller voir dans les paramètres, voir ce que ça donne quand on le remplit pour vrai. Et à chaque fois qu'on fait une modification, bien cliquer sur enregistrer.